Je savais que Dieu m'avait béni avec quelque chose. Mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je peux parler. This is my year. God has done so many great things in my life. Et aujourd'hui, je peux voir sa gloire. Moi qui ai dormi dehors. Mais parfois, je n'arrivais pas à décrocher. I was not managing to understand what was it exactly. Et je les ai expérimentés dans ma vie. Dieu a mis tellement de talents en moi qui ont été une source aussi de bénédiction. God has blessed me beyond measures. He's blessed me with so much that I could ever imagine. Chacun de nous a un don. Faites confiance à ces dieux et il va juste vous montrer ses merveilles. J'ai un témoignage pour une personne qui se dit que je ne suis pas capable ou je suis fatiguée. On m'a donné un nom dans ma famille. The gift in you. You have a gift in you. And I thank the Lord Jesus for this moment. In my season, it's a perfect season. See you at the gift in you. Bonjour chers téléspectateurs, c'est encore moi, Pasteur Stella. Je vous salue au nom de Jésus. Pour tous ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu vous bénisse. Je suis encore ici à Mani Media et je leur dis vraiment merci de me recevoir encore une fois cet après-midi sur leur plateau. Aujourd'hui, je vais vous amener un message qui a transformé aussi ma vie même personnellement. C'est un message qui peut aussi transformer votre destinée. C'est pourquoi je veux que vous me prêtez vraiment l'oreille cet après-midi. Et je demande à ce que le Saint-Esprit puisse vous toucher cet après-midi. Je prie que l'Éternel puisse vous donner l'entendement spirituel pour que vous compreniez ce que l'Éternel est en train de dire dans cette saison. Alors, je veux commencer par lire la parole de Dieu. Comme je vous ai promis la fois passée, je vous ai amené un message et j'ai dit « Qu'as-tu fait de ton don ?» Amen. « Qu'as-tu fait de ton don ?» Alors, je veux lire dans 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir et on va lire ensemble dans 1 Corinthiens 12, 1 à 11. La Bible dit ceci: « En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation de langues, un seul corps avec plusieurs parties. » Alors, aujourd'hui, nous allons encore lire un autre verset avant que je n'aille dans mon message, dans Éphésiens 4, 11 à 12. La Bible dit ceci: « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. » Amen. Alors, pour commencer aujourd'hui, je veux parler, comme j'ai dit, de quelque chose qui est très important. C'est parce que ça concerne la destinée de tout un chacun. Parce que quand nous parlons de dons, comme nous l'avons lu, nous avons remarqué, nous avons lu que la Bible dit que Dieu ne veut pas que nous puissions être ignorants par rapport à ces choses ici qui sont spirituelles. Parce que si nous sommes appelés, nous devons commencer à comprendre les choses spirituelles comme Dieu les comprend. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, moi, je viens seulement avec une question pour toi. Et la question que j'ai pour toi, c'est qu'as-tu fait de ton don? Pourquoi je te pose cette question?
Parce que Dieu m'a posé la même question à moi. Dieu m'a posé la question, Stella, qu'as-tu fait de ton don? Mais je suis chrétienne depuis que j'ai 17 ans. J'ai accepté le Seigneur. Et depuis que j'ai 17 ans, j'ai commencé à servir le Seigneur. Et quand Dieu me pose cette question cette année, et me demande, Stella, qu'as-tu fait de ton don? Et moi, je dis au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu peux me poser cette question, qu'as-tu fait de ton don? Parce que pour moi, je suis en train de servir dans l'Église. Je suis en train de faire ce que tu me demandes de faire. Mais parfois, vous savez, on peut être dans l'Église, on peut être en train de servir le Seigneur, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Parce que chaque fois que Dieu te donne un don, ton don est lié à ton appel. Parce que Dieu, quand il t'appelle pour te donner un devoir. Dieu sait pourquoi il t'appelle. Alors, c'est pourquoi c'est très important, parce que tu peux commencer à travailler, à faire ton travail, pensant que je suis en train de servir le Seigneur, or que tu es en dehors de l'appel de Dieu. Pourquoi je dis ceci? C'est très important. Comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 12, 1 à 11, là nous voyons le don que Dieu donne. Il peut donner ça à toute personne. Donc, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, Dieu lui-même, il te donne des dons. Donc, le Saint-Esprit te donne des dons qui sont, quand les dons viennent dans ta vie, c'est la manifestation même du Saint-Esprit dans ta vie. Mais quand nous avons lu dans Éphésiens aussi nous dit qu'il a donné aux autres, il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, il a appelé les autres comme évangélistes, il a aussi appelé d'autres encore comme bergers et enseignants. Pourquoi Dieu fait ceci? Et j'aime ce qu'il dit, la Bible dit, il a fait pour former les saints aux tâches du service. Ça veut dire que quand Dieu appelle les apôtres, il appelle les prophètes, il appelle les évangélistes, il appelle les bergers et les enseignants, c'est pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Alors, ces choses ici, parfois, quand nous sommes dans l'Église, ce sont des choses que nous devons comprendre. Pourquoi aujourd'hui, je veux vous donner beaucoup d'exemples de ce que nous faisons parfois dans le corps, ce que nous faisons parfois dans l'Église, et nous sommes en dehors même des principes de l'Éternel, des principes de la parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas aller en dehors de sa parole. Dieu reste toujours dans sa parole. Alors, quand nous parlons des dons, ce sont des choses qui sont très importantes. Pourquoi? Parce que le don que Dieu nous donne, c'est pour accomplir les desseins de Dieu. Alors, les desseins de Dieu deviennent notre destinée. Donc, quand nous comprenons que les desseins de Dieu sont notre destinée, alors nous entrons même dans notre destinée. Parce que c'est vrai que nous avons, par exemple, des talents, des talents naturels que Dieu nous donne pour accomplir les choses de ce monde. Par exemple, si je vais à l'école pour devenir médecin, je vais à l'école comme moi-même, je suis assistante sociale, je suis allée à l'école pour cela. Mais maintenant, Dieu, quand il me donne le don, il me donne ce don maintenant comme maintenant enseignante. Parce que moi, je suis enseignante de l'Éternel. Alors, Dieu m'appelle maintenant comme enseignante. C'est pour quoi faire? C'est pour équiper son peuple. Alors, c'est pourquoi quand je viens vers vous, c'est pour vous équiper, pour que vous commenciez à comprendre les choses de Dieu. Et quand vous comprenez les choses de Dieu, vous entrez dans votre destinée. Mais beaucoup de fois, nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu nous demande. Nous sommes pendant le temps de la fin et nous avons remarqué que beaucoup de choses se passent dans le corps de Christ. Beaucoup de gens sont en dehors même de ce que Dieu est en train de demander. Parce que Dieu dit, voici, pendant le temps de la fin, je veux répandre de mon esprit sur toute chair. Donc, Dieu est en train de dire que l'Esprit de Dieu doit aller sur toute chair. Toute chair doit recevoir ces dons ici. Alors, quand ces dons-là viennent en nous, alors nous commençons à voir la manifestation. Amen. Nous voyons la manifestation de l'Esprit de Dieu en nous. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Un exemple qui va peut-être vous enseigner et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous donner l'histoire de David. Alors, la Bible dit que c'est lui-même Dieu qui choisit. Dieu lui-même, il se choisit des hommes. Quand Dieu te choisit, alors il envoie son Saint-Esprit
et ce Saint-Esprit commence à faire des choses dans la vie de quelqu'un. Alors Dieu, quand il voulait appeler David, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a parlé à Samuel. Quand Dieu a parlé à Samuel, si nous lisons dans 1 Samuel 16, nous voyons ce que Dieu dit à Samuel. Il dit à Samuel, Samuel, va, je me suis choisi quelqu'un selon mon cœur. D'abord, c'était Dieu qui avait choisi David. Alors, il dit, va là-bas, va le oindre. Et quand tu vas le oindre, alors il va faire ce que moi je lui demande de faire. Alors, ce que nous devons comprendre, d'abord, avec David, Dieu était déjà en train de le préparer. David était déjà berger. Pourquoi il était déjà berger? Parce que quand Samuel est allé vers Jesse, qui est le papa de David, et lui a parlé de David, il a dit que Dieu m'a envoyé pour que je puisse venir oindre un de tes enfants. Alors, quand Jesse a appelé ses enfants, il a regardé Eliab. Et quand il a regardé Eliab, il s'est dit non, ça c'est l'homme. Je pense que c'est lui que Dieu a choisi. Alors, beaucoup de fois dans les églises, nous faisons ces erreurs. Beaucoup de fois, nous regardons à l'apparence et nous nous disons que ce sont ces personnes qui ont été appelées. Mais normalement, ce ne sont pas ces personnes qui ont été appelées. Il faut d'abord écouter ce que Dieu dit pour que nous puissions aller dans ce que Dieu nous demande de faire. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des pasteurs, nous faisons des erreurs parce que souvent, nous appelons et nous disons que non, nous allons oindre des personnes qui ne sont pas appelées. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui nous plaisent. Parce que j'ai regardé Eliab. Oh, Eliab, c'est quelqu'un qui est là, il looks good, comme on dit en anglais. Il looks good. Il a regardé à sa parure. Il s'est dit, non, je pense que c'est lui. Alors Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Parce que Dieu n'était pas en train de former Eliab, mais Dieu était en train de former David dans le secret. Dieu était en train de former David. Alors, après cela, quand tous les enfants sont passés, alors il demande, tu n'as pas un autre fils? Alors, quand on lui a amené ce fils-là, il a dit, c'est celui-ci, celui qui était le plus petit, celui qui était le plus ignoré. Vous savez, quand Dieu est en train d'appeler quelqu'un, it doesn't matter how he looks like. It doesn't matter. Parce que tu peux regarder quelqu'un et tu te dis, oh, mais c'est quoi ça? Ça, ce n'est pas lui. On ne pense pas que c'est lui. Or que c'est lui que Dieu a choisi. Parce que ce que Dieu est en train de faire, toi, tu ne le sais pas. Parce que quand on regarde à la vie de David, nous avons parlé des dons aujourd'hui. Nous regardons à la vie de David. Nous voyons que David, il était oint. Et Dieu lui avait donné des dons. D'abord, il était oint comme roi. Il était oint comme sacrificateur. Donc, Dieu lui avait donné ce don-là. Amen. Alors, Dieu l'a oint. Et puis, il était aussi prophète. Donc, il avait 3 dons en lui. Alors, quand nous regardons à la vie de David, Dieu nous montre ce que, quand Dieu t'appelle, ce que toi, tu dois faire. Alors, quand nous continuons dans la vie de David, nous voyons ce que David a fait. Normalement, un homme de Dieu, quand il est appelé à former, il est appelé à équiper. Alors, quand nous lisons la vie de David, nous voyons que David, quand il s'est enfoui, il y a eu 400 hommes qui étaient dans la détresse. Je demande à tout le monde d'aller lire 1 Samuel pour comprendre ces choses parce que nous n'avons pas le temps de lire. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors, si vous lisez le livre de Samuel, la Bible dit qu'il y avait 400 hommes qui sont allés chercher David. Et quand ils sont allés chercher David, David les a formés. David les a équipés. Normalement, dans l'église aujourd'hui, la Bible dit que pendant ces jours de la fin, le Saint-Esprit doit commencer à agir dans ses enfants. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit va toucher les vies des gens? C'est parce que d'abord, ceux qui sont appelés même à équiper, à former, ne le font pas. Et ce que nous faisons dans l'église de Dieu, nous sommes en train d'équiper, nous sommes en train de former des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Mais ces 400 hommes, quand ils sont allés vers David, David les a formés, David les a équipés. Et après, quand on continue à lire, nous voyons qu'ils sont devenus des vaillants guerriers. C'était des gens qui craignaient le Seigneur. C'était des gens avec qui il pouvait même marcher. C'était des gens qui avaient compris qui Dieu était. Le Dieu qui était dans la vie de David. C'était ce Dieu-là qu'eux ont suivi parce qu'ils ont été équipés. Quand Dieu t'appelle, il avait appelé comme prophète. Il était à l'écoute de ce que Dieu disait. Et comme roi, comme berger, il savait que non, je dois commencer à former des gens. Et David, quand tu regardes à sa vie, c'était un homme qui craignait le Seigneur, un homme qui avait la sagesse, un homme qui écoutait le Seigneur. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup aller dans les dons. La prochaine fois, je vais vous parler des dons. Aujourd'hui, je vais vous donner seulement une idée d'abord. Quand Dieu nous dit qu'on doit former des gens, qu'est-ce que nous faisons de ces gens-là?
Est-ce que nous formons des fanatiques ou bien nous formons des gens qui ont la crainte de Dieu? Nous formons des gens qui sont équipés. Nous formons des gens qui comprennent que non, j'ai un don que Dieu m'a donné. Quand nous commençons à comprendre ça, alors nous entrons dans notre destinée. Parce que la Bible nous dit, quand nous lisons, dans Matthieu 28, 19 à 20, nous sommes sauvés pour sauver. Parce que Dieu nous dit, allez. Pourquoi? Pour former des disciples. Nous sommes arrivés dans les temps où nous devons commencer à former des disciples. Nous devons former des gens qui ont la crainte de Dieu. Nous devons former des gens qui connaissent Dieu. Quand on les regarde, on voit la puissance de Dieu en eux. On voit le Saint-Esprit en train d'agir dans leur vie. Nous sommes pendant le temps de la fin. Alors tous les hommes de Dieu doivent se lever pour commencer à équiper l'Église. Nous devons commencer à équiper les saints afin qu'ils puissent expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes pendant le temps de la fin. J'aime beaucoup Éphésiens 4, 8 parce que Dieu nous parle de ce que nous devons faire. Il nous donne une mission. Il nous donne une mission. Que faisons-nous de cette mission? Je veux encore parler d'une histoire très importante, c'est l'histoire de Jacob. J'aime beaucoup cette histoire de Jacob. Dieu dit que c'est lui qui s'est choisi des hommes. Alors Dieu s'est choisi Jacob avant même qu'il ne soit né. Alors Dieu a parlé à Rebecca. Aujourd'hui, je suis en train de parler un peu plus des hommes de Dieu. Je vous ai dit que j'ai un témoignage. Et quand Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu as fait de ton don? C'est pourquoi je veux réveiller les esprits des gens aujourd'hui. Dieu a parlé à Rebecca. Il a dit, voici Jacob, c'est lui que j'ai choisi. Mais vous savez ce que Rebecca a fait? Quand le temps est arrivé où elle devait former son fils, vous savez comment elle a formé son fils? Elle a formé son fils dans le mensonge. Elle a formé son fils pas comme Dieu lui avait demandé. Pourtant, elle avait eu la parole. Depuis même qu'elle avait eu la parole, au lieu de faire ce qui était bon aux yeux de Dieu, d'abord par le nom qu'elle a donné à son fils, ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Quelle est la parole que Dieu nous a dit? Quelle est la parole que Dieu est en train de nous donner? Dieu a choisi Jacob. Mais quand Dieu a choisi Jacob, elle a fait le contraire en lui donnant ce nom de Jacob. Et elle a presque détruit la destinée de cet enfant. Parce que quand nous lisons dans Genèse 28, 1 à 22, quand Jacob a trompé son frère, quand il est allé devant son père et il a trompé qu'il était Ésaü, après ça, Ésaü voulait le tuer. Alors Jacob a commencé à fuir pour sa vie. Alors, qu'est-ce que Rebecca a fait? Rebecca lui a dit, non, va chez Laban, chez mon frère, c'est là que tu dois aller. Mais sur le chemin, quand il était en train de fuir, il était fatigué, il s'est endormi. Dieu lui a encore parlé là. Dieu a parlé à Jacob. Mais vous savez quoi? Jacob n'a même pas écouté ce que Dieu lui avait dit. Pourtant, Dieu lui a dit, c'est ici. C'est ici que tu es béni. Dieu lui a parlé. La parole même qu'il avait donnée à la maman, qui devait être celle qui avait eu la parole de sagesse concernant son fils, celle qui avait eu la révélation concernant son fils. Alors, elle induit d'abord son fils en erreur. Son fils arrive là-bas. Dieu parle lui-même à son fils. Mais vous savez, Dieu parle à son fils, mais son fils n'entend pas ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà l'influence de la personne qui devait le conduire dans sa destinée. Et au lieu d'écouter Dieu, il a écouté les paroles de sa maman. Il a écouté ce que sa maman lui disait. Et ça lui a coûté des années comme ça. Vous savez, nous sommes dans le ministère, mais beaucoup de gens, beaucoup de personnes, leur destinée, parce qu'ils ne veulent pas écouter Dieu, ou bien parce qu'ils n'ont pas eu une bonne fondation, parce que ce n'était pas même les fruits. Parce que, vous savez, même quand nous avons des dons, quand Dieu nous donne des dons, les fruits aussi parlent. Parce que Rebecca écoutait le Seigneur. Elle écoutait le Saint-Esprit, mais elle avait déjà
Mbumamabe, comme on dit en lingala. Mbumamabe, zaleki katinae. Elle avait déjà un fruit qui était là, qui n'était pas de Dieu. Et ce fruit-là, c'est ça qu'elle a donné à Jacob. Alors, il faut faire très attention pendant ce temps de la fin. Parce que Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous dire qu'il faut faire très attention. Alors, qu'est-ce que tu as fait de ton don? Qu'est-ce que tu fais de ton don aujourd'hui? Quand Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu fais de ton don? Comment tu influences les autres? Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, nous voyons beaucoup de gens qui sont dans l'Église, mais qui ne sont même pas, qui ne connaissent pas la parole, qui ne comprennent pas, qui sont des fanatiques, qui sont en train de suivre aveuglement. Mais Dieu, à la fin, il va leur poser la question. Moi, Dieu m'a demandé, Stella, toi, tu ne fais pas ce que je t'ai demandé de faire. Alors, à la fin, tu iras dans le feu. Et c'est pourquoi moi, j'ai tremblé. J'ai dit, Seigneur, je suis prête. Seigneur, je veux le faire. Seigneur, je veux équiper tes saints. Je veux équiper les gens qui sont autour de moi. Je veux équiper les gens pour que des disciples du Seigneur. Alors nous allons prier ce soir. J'espère que tu as écouté ce que Dieu est en train de dire ce soir. Je demande que l'Éternel puisse te révéler. Je t'ai donné 2 exemples. Je t'ai donné un exemple de David, de comment il a marché. Et je t'ai donné aussi un exemple de Jacob. J'ai parlé un peu plus des dons, quand Dieu nous donne les dons. Selon Éphésiens 4, 11 à 12, j'ai parlé plus de ceux qui sont appelés à équiper l'Église, à équiper les enfants, à former des disciples. Mais aujourd'hui, nous voyons que dans l'Église, ce n'est plus ça. Nous voyons que dans l'Église, beaucoup de gens sont en dehors même de leur destinée. Et dans l'Église, nous n'avons même pas les fruits du Saint-Esprit. Nous sommes en train de conduire le peuple de Dieu dans beaucoup d'erreurs. Nous sommes en train de conduire des enfants de Dieu dans beaucoup d'erreurs. Nous sommes en train de conduire beaucoup de gens dans beaucoup d'erreurs. Alors je demande que le Saint-Esprit commence à agir dans la vie de quelqu'un. Que la puissance de Dieu, que Dieu te parle. Que la puissance de Dieu commence à agir maintenant au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit est en ce lieu. Je prie que le Saint-Esprit te parle. Je prie que le Saint-Esprit te parle ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Comme l'Éternel m'a révélé. Comme le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il m'aime, selon sa grâce, il m'a réveillé. Il m'a dit, Stella, fais attention. Toutes les personnes qui sont à côté de toi, comment tu les influences? Toutes les personnes qui sont à côté de toi, qu'est-ce que tu fais avec eux? Toutes les personnes qui sont là avec toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que moi, je t'ai appelé, mais qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu es comme Rebecca? Aujourd'hui, je te pose la question, qu'as-tu fait de ton don? Je demande si le Saint-Esprit t'a parlé, que tu puisses te repentir ce soir et que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, je suis prêt à écouter ta voix, pas la voix des hommes, pas la voix des hommes comme Jacob a écouté la voix de sa maman, mais je veux écouter la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, c'est ça même, la destinée. Dieu, il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est derrière sa parole. Alors je demande que Dieu puisse t'ouvrir les yeux, que Dieu puisse te toucher afin que tu puisses faire ce que Dieu te demande de faire, afin que tu commences à voir la puissance et la gloire de Dieu. La semaine prochaine, je vais vous parler et je vais vous demander comment vous découvrez vos dons. Comment découvrir ces dons? Parce que c'est très important. C'est très important si vous voulez avoir une vie chrétienne puissante. Et la parole de Dieu nous dit, ne soyez pas ignorants concernant ces choses. Que Dieu vous bénisse encore une fois. C'est encore moi, Pasteur Stella. La semaine prochaine, nous serons ensemble. Nous allons prier en ce moment. Je voudrais que tu puisses élever ta voix en ce moment. Commence à prier en ce moment. Et je vais prier pour toi parce que Dieu t'a choisi. Dieu a choisi David. Il a dit, je cherche quelqu'un selon mon cœur, malgré qu'il était le plus petit. Malgré qu'il était ignoré. Mais c'était Dieu qui l'avait choisi pour changer la vie des gens. C'était Dieu qui l'avait choisi. Et quand il est allé devant Saül, il a dit à Saül, moi, parce qu'il savait qu'il était berger, qu'il devait protéger les brebis. Et il a dit,
Quand le lion est venu pour attaquer mes brebis, moi je me suis battue. C'est ça un berger. C'est ça un berger. C'est lui qui a le cœur pour ses brebis. Il était prêt à se battre pour ces brebis-là. Il a dit quand l'ours venait, moi je l'ai déchiré. Je l'ai attaqué, je l'ai déchiré. Et même quand Goliath était contre le peuple de Dieu, c'était toujours ce David qui s'est levé. Parce que le Saint-Esprit était sur lui et Dieu lui avait donné l'habileté. Parfois on se pose la question, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui te donne cette puissance. C'est Dieu parce qu'il t'a appelé. Il a donné l'habileté de se battre. L'habileté même pour le ministère que Dieu lui avait donné. Dieu lui a donné l'habileté pour protéger son peuple. Il était là pour le peuple. Il était là pour ses brebis. Il était là pour former. Il était là pour équiper. Je prie en ce moment que ce que Dieu t'a donné commence à se révéler dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Si Dieu t'a appelé aujourd'hui, qu'il commence à agir dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Si tu es en dehors de ta destinée, que Dieu puisse t'appeler, qu'il puisse te rappeler, afin que tu rentres dans ta destinée. Je prie aujourd'hui que tout ce qui n'est pas de Dieu, toutes ces distractions dans ta vie, je le détruis dans le nom puissant de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit commence à agir dans ta vie. Saint-Esprit de Dieu, viens et révèle à tes enfants. Oh éternel Dieu de gloire, je prie en ce moment que la parole que j'ai priée aujourd'hui devienne vie dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Toi qui te demandes comment vais-je commencer, par où vais-je commencer, ce que Dieu a fait pour moi. Je ne savais pas par où commencer, mais Dieu, il est fidèle. Quand il t'appelle, il va t'équiper. Quand il t'appelle, il va te donner des gens qui doivent marcher avec toi. David a été appelé et Dieu lui a envoyé 400 hommes qui devaient être là avec lui. Même quand il a dit qu'il avait soif, il a dit j'ai besoin de boire de l'eau. Il y a un qui s'est parmi les vaillants guerriers, les trois qui se sont levés, ils ont dit on va t'amener de l'eau. Même si cette eau-là est dans les camps des Philistins, nous allons y aller. Nous allons t'amener cette eau-là. Et quand ils sont allés là-bas, ils ont amené cette eau-là. Il a dit je ne boirai pas du sang de qui que ce soit. Ça, c'est ce que Dieu fait dans la vie des gens. Ça, c'est ce que Dieu fait quand il équipe les gens, quand il forme les gens. C'est ce que Dieu peut faire dans ta vie. Je prie aujourd'hui que Dieu puisse te rendre, que Dieu puisse t'équiper pour que tu puisses comprendre, que Dieu puisse donner la révélation, que Dieu puisse te donner la connaissance, que tu commences à comprendre ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, que tu sois comme ces vaillants guerriers, que tu sois comme ces vaillants, que tu puisses te lever, qui étaient remplis du Saint-Esprit, parce que leur maître leur avait donné la parole qu'il fallait dans leur vie et leur vie a changé. On dit qu'ils étaient dans la détresse, mais Dieu les a amenés et il les a équipés et il les a rendus vaillants parce qu'ils étaient appelés à servir David. Quand tu es appelé à servir ton maître Jésus-Christ, que Dieu puisse t'équiper dans le nom puissant de Jésus, que Dieu puisse t'équiper dans le nom puissant de Jésus, que Dieu puisse te donner les dons dans le nom puissant de Jésus, que ces dons commencent à parler dans ta vie dans le nom puissant de Jésus, parce que tu as été choisi, Dieu t'a séparé, Dieu t'a donné la gloire, Dieu t'a donné la victoire dans le nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire te soit rendue éternelle pour ce que tu es en train de faire dans cette saison. Merci mon Dieu, merci mon roi, je te glorifie éternel. Merci Saint-Esprit, merci parce que tu es bon. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Dieu peut encore nous parler. Je pense que Dieu va encore nous parler encore puissamment. Et Dieu nous pose toujours la question. Amen. Moi, j'aime beaucoup les questions. J'aime beaucoup les questions. Alors, la semaine prochaine, nous allons voir encore une fois et parler un peu plus des dons du Saint-Esprit et ce que les dons du Saint-Esprit peuvent faire dans ta vie. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime.